J'ai fait une vidéo sur les mythes tout autour de l'hypnose, enfin les fausses croyances, les fausses choses en fait, qui, que les gens ont tendance à penser. Et voilà, j'avais mis un point d'honneur à réexpliquer certaines choses. Mais ça me trotte, il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Euh, Notamment sur le fait qu'on nous induit en fait en permanence de l'information et induire, c'est aussi une forme d'hypnose, des inductions d'information. La première induction d'information qui nous est destinée tous les jours, c'est la télévision. À chaque fois que vous allez allumer votre télévision, vous allez avoir des inductions de tous les côtés. Et je l'ai déjà dit plein de fois, mais à partir de 60 secondes de relaxation, on rentre en état hypnotique alpha. Ce qui fait que dès qu'on va se foutre dans notre canapé, qu'on va allumer la zapette, qu'on va se détendre une minute, on rentre automatiquement en état hypnotique alpha. Et à ce moment-là, l'induction se fait naturellement. Quand on est en état de relaxation alpha, on est en état de conscience modifié, c'est un état hypnotique. Mais par méconnaissance de ce que nous sommes véritablement et de comment on fonctionne véritablement, on n'en a pas conscience tout simplement. Donc comme je dis toujours, le meilleur outil de manipulation des masses reste la télévision. Et ce que je voulais ajouter hier par rapport aux mythes et aux croyances sur l'hypnose, parce qu'en fait c'est plus ça qui me travaille depuis là en fait, enfin depuis quelques heures, vous voyez, ça me travaille. A été induit justement à travers la télévision et les médias l'hypnose de spectacle qui n'est pas de l'hypnose thérapeutique et qui n'est pas non plus de l'hypnose de mind control, du contrôle de l'esprit. Quand on vous induit, on vous contrôle l'esprit en fait. On vous induit de nouvelles informations, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles croyances aussi, de nouvelles limitations aussi peut-être, de nouvelles peurs. Et en fait, quand on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas le pouvoir de l'esprit, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, bah, automatiquement, on va se laisser happer et induire par tout ce cinéma, parce que pour moi, c'est un grand cinéma. Quand je vois ce qui se passe, je me dis à chaque fois, mais quel cinéma! Et je ne peux pas me dire autre chose que quel cinéma, puisque je sais pertinemment ce qui est véritablement en train de se passer. J'ai pu remarquer aussi à travers plusieurs années de pratique en hypnose que beaucoup de gens se fuient eux-mêmes, que quand je dis, souvent c'est arrivé souvent ça, quand je dis que je fais de l'hypnose régressive, spirituelle et quantique, les gens changent de tête et ils me disent que ça leur fait peur. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais what, quoi? Enfin, comment tu peux avoir peur de ce que tu es? Comment tu peux avoir peur de toi-même? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu en es là, en fait? Et tu en es là parce qu'en fait, on t'a mis tellement de croyances erronées dans la tête, on t'a tellement mis de croyances erronées dans la tête que tu en es là à penser que moi, Christelle, qui me propose qui te propose mon aide au final pour évoluer et avancer, que moi je vais tenter de te manipuler de quelque manière que ce soit, alors qu'en fait je déteste, mais alors s'il y a une chose que je déteste, c'est la manipulation. Et je pèse mes mots. Et c'est un phénomène de société, la manipulation, hein, vous savez. Pas que la manipulation perverse, tout ça. Les gens manipulent pour avoir ce que eux souhaitent de vous. Et c'est exactement ce qui se passe à travers aussi ces inductions télévisuelles. Alors je parle beaucoup d'hypnose, je parle beaucoup de manipulation, de gaslighting, de mind control. Mais en fait c'est la même soupe.
C'est le même bordel, c'est des associations, mais ça fonctionne tous ensemble. C'est le même bordel, il n'y a pas de mystère là-dessus. Vous avez affaire à des gens qui vous connaissent mieux vous-même que vous ne vous connaissez vous-même. Et le problème, il est là. Vous êtes ignorant de vous-même, vous êtes ignorant de ce que vous êtes, et vous vous faites induire des conneries dans la tête. Des tas de conneries. Et en fait, vous avez un espèce de faux game, un faux cinéma, un soap opéra qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Et là, vous êtes en train de boire tout ce qu'on vous dit. Là, on est en plein game, là. Là, c'est frénésie totale. Mais vous savez, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils le font. Et ils vous mettent en qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est voulu tout ça. Tout est orchestré comme une note sur une partition. Ils savent très bien ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et la chute. Et ils savent très bien ce qu'ils attendent de vous, vous avec votre énergie, vous, tous co-créateurs tels que vous êtes. Parce que vous êtes puissants, vous êtes tous des êtres de lumière. On vous l'a pas dit, hein. On vous a pas dit que votre énergie créait cette réalité. Et on vous a pas dit qu'il y avait des gens en fait qui chapeautaient un peu tout ça et qui vous dirigeaient pour obtenir votre énergie, votre consentement. Même si ce n'est pas libre et éclairé. C'est pas libre et éclairé. Ils obtiennent votre consentement. Vous validez. Vous consentez. Vous jouez le jeu. Et tant que vous jouerez le jeu, on vivra dans cette soupe dégueulasse, en fait. C'est quoi que vous n'avez pas compris? Vous participez. Moi, je participe pas, hein, perso. Il y a longtemps que je participe plus, hein, ce que j'ai compris. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. C'est pas mon game, hein, en fait. J'ai envie de gérer mon game comme je le souhaite. Et ça, c'est pas mon game, en fait. C'est un espèce de soupe dégueulasse qu'on essaie de me servir sur un plateau. Mais vous voyez, moi, j'en veux pas. J'en veux pas. Ça me regarde pas, je ne me sens pas concernée. Parce que je sais exactement ce qu'il en est. Je sais exactement ce qui se passe et je sais pourquoi ça se passe. Et je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas me consentir à ce gros tas de merde. Permettez-moi de m'excuser de l'expression. Mais c'est tellement un gros tas de merde. Donc voilà, pour en revenir au fait que finalement, toutes les peurs, les croyances, les limitations et tout ce qu'on nous a induit en fait, à travers les médias, la télévision, sur ce qu'est l'hypnose, les croyances sur l'hypnose, ce qu'on peut faire avec l'hypnose, en fait, c'est beaucoup des bêtises. Moi je vois, hein, enfin je vois des fictions, je vois des choses qui passent. J'ai vu des mesmers qui fait des scènes, qui fait danser les gens sur scène comme des lapins ou comme des carottes ou je sais pas quoi. L'hypnose thérapeutique, c'est pas ça, vous voyez. L'hypnose thérapeutique, ça fait quoi? Ça vous déconditionne en fait de schémas qui sont ancrés. Ça va plus loin que ça. L'hypnose spirituelle quantique et régressive vous permet de comprendre vos plus grosses problématiques. Et parfois, ça se trouve ailleurs, pas dans cette vie-là. Bonne journée.